Deuxième série, huitième de finale, débat climat. 4 nouvelles écoles qui boivent fondre, nous prenons le Royal College pour lui, qui peut contre le GMDHA State College, et aussi le Mahatma Gandhi Secondary School Solferino, qui peut contre le Forestside SSS Boys. Aujourd'hui, dans Cause Climat, Dr François Gémen pour aider nous comprendre la différence entre l'énergie fossile et l'énergie renouvelable. Qui s'en est responsable? Gouvernement, bonne compagnie ou nous, bon individu? Reste avec nous pour nous découvrir un peu plus en profondeur. S'assiser là avec Dr François Gémen. Le principal responsable du changement climatique, responsable à près de 75%, ce sont les énergies fossiles, c'est-à-dire la combustion du charbon, du pétrole et du gaz que nous allons utiliser dans l'industrie pour nous chauffer, pour nous transporter. La révolution industrielle nous a permis d'utiliser ces nouvelles énergies qui étaient contenues dans le sol. Et ces énergies ont permis des progrès économiques et sociaux spectaculaires. Lorsque nous brûlons ces énergies, nous envoyons ce carbone dans l'atmosphère et c'est cela qui va provoquer l'effet de serre et le réchauffement climatique. Et donc, comment on peut sortir des énergies fossiles? La bonne nouvelle, c'est que depuis, nous avons inventé d'autres formes d'énergie. On a inventé l'énergie nucléaire, qui émet très peu de carbone. On a surtout inventé les énergies renouvelables, l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, qui vont permettre de capter la force des éléments naturels et la transformer en énergie et en électricité. La question, c'est de savoir si on peut se passer des énergies fossiles. Est-ce qu'un pays comme Maurice, par exemple, peut entièrement se reposer sur les énergies renouvelables? Est-ce que le déploiement de ces énergies renouvelables peut se faire suffisamment rapidement à l'échelle mondiale? Parce qu'évidemment, ça va demander des ressources considérables. Le dernier sommet de l'Union africaine sur le climat prévoit par exemple qu'il faudrait multiplier par 6 les capacités en énergie renouvelable sur le continent africain d'ici 2030. C'est un défi considérable et chaque pays va devoir envisager la manière dont il veut sortir des énergies fossiles et atteindre le point de neutralité carbone. Et pour un pays comme Maurice, qui reste très largement dépendant des énergies fossiles aujourd'hui, c'est une question de stratégie qui se pose. Quelle stratégie faut-il poursuivre? Comment peut-on atteindre ce point de neutralité carbone? Et une autre question qui se pose, évidemment, c'est celle du partage de l'effort. Souvent, on est dans une sorte de triangle de l'immobilisme où les individus vont attendre que l'État prenne des décisions, où l'État va estimer que les entreprises ne sont pas prêtes et où les entreprises disent qu'elles ne font que répondre à la demande des consommateurs. Et donc, souvent avec ces trois pôles des individus, des entreprises et des gouvernements, on est dans une logique où chacun se renvoie la balle et se rejette la responsabilité. Une question, c'est le rôle que doivent prendre les individus, c'est-à-dire vous et moi. Quel rôle devons-nous jouer dans cette transition? Quel rôle pouvons-nous jouer pour réduire nos émissions? Est-ce que c'est notre responsabilité? Est-ce que c'est plutôt la responsabilité des entreprises ou des gouvernements? On estime que nos décisions de consommation individuelle représentent à peu près au niveau mondial un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais nous avons aussi un pouvoir sur les entreprises lorsque nous décidons d'acheter ou pas leurs produits. Nous avons aussi un pouvoir sur nos gouvernements lorsque nous votons pour eux, lorsque nous interpellons nos représentants. Mais la question, c'est de savoir quel est le rôle que doit prendre chacun. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent un peu, évidemment, inquiets et en colère face au changement climatique, mais beaucoup se sentent aussi impuissant. Et la grande question, c'est celle de l'action que peut prendre chacun face à ce problème qui nous concerne tous. Merci beaucoup, Dr François Gémen, pour ce partage là. On enchaîne tout de suite avec nos premiers débats. Bienvenue, tous, membres du jury, participants, professeurs, encadreurs et aussi organisateurs. Bienvenue pour 8e des finales, 2e édition Débat Climat 2024. Débat Climat organisé par MCB en collaboration avec Rajiv Gandhi Science Center et aussi Dr François Gémen qui lit les parrains sa joli parcours qui appelle Débat Climat. Et Débat Climat, c'est un projet
qui fait pour éveiller ban conscience, éduquer, permettre partage, ban discussion ouverte, le ban challenge social, économique et aussi environnemental. L'eau s'assisait bien alarmant qu'appelle changement climatique. Alors vite fait, nous passe le fonctionnement d'un débat là. Bien sûr, dès l'école, ici tout le temps c'est l'équipe pour, de l'autre côté l'équipe compte, et dans 3 speakers par l'école. Nous commençons avec le premier speaker qui rapproche lui vers ce desk et lui expose ce point. Et pour ça, à l'étape là, il y en a 5 minutes. Mêmes affaires, dérouler de l'autre côté la scène pour l'équipe compte. 10 après, vous avez 2 minutes pour votre concert, et nous passe 3e phase débat, que vous refit point de l'adversaire. Et encore une fois, vous avez 5 minutes. Et nous clôturons une session débat avec conclusion qui dit 3 minutes. Et nous pouvons vivre une compétition. Comment nous sommes capables de vivre une compétition sans présence dans le jury? Laisse-moi présenter nos 3 membres jury Zodi. Sous un applaudissement bien fort, M. Soukde Orangou, Nakan Chankin et Stéphane Lebon. Et bien sûr, laisse-moi présenter, laisse-moi vite surtout, dès l'école qui peut faire nous vibrer pendant sa session, ça l'épisode débat climat qui nous peut le vivre là. Moi demande t'applaudis bien fort. L'école qui représente l'équipe Pouzo, dis mon point vite. Lola Sen, Chanel, Keva et Touchti du Royal College pour lui applaudissements s'il vous plaît. L'autre côté la scène, l'école qui représente l'équipe compte, c'est GMD Acha State College en la personne de Béatrice, Nouria et Radeshwari. Applaudissements s'il vous plaît, bien fort. Thème qui va là pour débattre, c'est Maurice Tibizavine 100% renouvelable. Moi vite premier speaker Royal College pour lui approcher vers ce desk. Bonjour. Aujourd'hui nous pas grave continuer en nous addiction au carburant fossile comme déjà nous peinons demain. Nous pas prenons demain. En 2060, tous nos bonnes ressources pour finir. Là, comment nous pouvons faire pour rouler nos quotidiens si nous passons nos bonnes manières à Stellaim? En 2017, cité par Marina, Maurice Tiffin est placé 13e pays plus à risque à ban désastre et 7e pays plus exposé à ban catastrophe naturelle. Si nous passons nos bonnes manières à Stellaim, nous gagnons un danger plus pire. Comme très récemment, nous trouvons sa inondation dans le pays là. Ça tient un véritable danger. Mais nous devons prendre conscience qu'Aster nous pas capable permettre nous à un comportement qui pas bon, nous servir ban énergie qui pas renouvelable. Nous devons prendre conscience de nos bonnes actions. Comme Stephen Hawking India. Intelligence is the ability to adapt. Qui fait à nous passons de bonne manière à Stellaim quand nous-mêmes nous pouvons gagner à la fin. Nous devons servir ban énergie verte. Et il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, nous devons servir ban énergie solaire. Nous avons une énergie qui vient depuis hydro et du vent aussi. Le sac la case, besoin d'un panneau solaire pour ban dimuna produire notre propre électricité. Le ban bâtiment aussi besoin d'un lit. Ça ban panneau solaire là cave être en forme de ban la fenêtre qui pour être ban dimun économise l'espace sur le toit pour faire construction et aussi des plis esthétiques. Nous avons une station hydrothermique. Donc, qui fait nous pas ajouter encore, parce qu'il y en a plusieurs dames cascades. Nous avons fait une cascade artificielle qui préhance à une dame cascade là, pour qu'il nous avons plus de stations hydrothermiques pour nous produire plus d'électricité. Nous avons place ban éolienne, loin ban nakaz et préhance nous ban fameux courant de Southeast Trade Wind. Nous avons ban onde de mort, qui veut dire nous avons produire électricité avec ban mouvement ban vague. Asté concernant transportation, que ban dimun bisa servi, bisa prend l'exemple, on nous ban grands-parents avec de petites bicyclettes. Pendant longtemps, je peux prendre une pape derrière, mais nous avons vraiment qui saigne et de pour avancer pli devant. Donc, nous ici, nous prendre l'exemple. Ban auto électrique peut faire tendance, donc qui fait nous passer à visite. Plusieurs dimun peut passer à ban méthode électrique, telles que solar water heater aussi, une fin intégrée dans nos quotidiens. Beaucoup de gens savent et que ça aide pour économiser l'argent. Donc, nous ici, si nous introduisons ce concept-là de la même façon que nous faisons avec Solar Water Heater, nous pouvons conscientiser les gens qui se passent à une énergie renouvelable. Lors de in data, nous avons remarqué qu'il fin publié une énergie fossile, coûte plus qu'une énergie renouvelable, qui fait à nous passer à visite. Avec la technologie, cette nouvelle capacité, nous avons la possibilité de faire. Nous connaissons que plus une demande augmentée, plus nous avons prix pour bas.
Le gouvernement met une initiative jusqu'à 2030 pour réduire de 60% nos émissions carbone. Si nous-mêmes ne pas faire un changement, nos futures générations peuvent souffrir. N'a pas trouver une beauté de la nature. Nous-mêmes, si nous sèmons la graine, c'est ça qui nous pourrait récolter. Nous devons prendre conscience et passer à une énergie verte. Merci. Cher jury, l'audience et Madame Lanica, permettez-moi de citer. Pour Maurice avancer dans la lutte contre le changement climatique, nous besoin d'une 100% renouvelable. Pas ça même nous nous poser un essai de dire, mais moi, je suis là pour faire réaliser qu'il y a un défi, jamais pour consiste d'épuiser nos fonds, détruire nos beautés ou sans nous la vie complètement. Moi, je me dis que ça l'idée là, est irrationnel. Selon une statistique de Harvard Data, Maurice, sa contribution de dioxyde de carbone en 2022 est à 0,01%. Oui, je tiens bien entendu, 0,01%, comparé à la Chine qui tient à 30,68%, ou même les États-Unis à 13,61%. Je n'ai pas trouvé qui ça, c'est un projet qui se posait proposer à ça ben pays-là, au lieu qu'un petit île. Un petit île que tous les habitants vivent la vie bien simple et modeste. Prends aussi en considération nous ben autres îles de nos républiques, comme Rodrigue, Tromelin, Agalega, que pas même une grande activité de loisirs ou économique qui peut contribuer à l'émission de gaz à effet de serre. Il est clair qu'il est vraiment injuste pour qu'il nous change complètement la trajectoire de vie de nos ben citoyens avec un projet qui haut de contexte pour nous, qui fait nous, ben du monde simple, bien payer les pots cassés. Il est important à faire ressortir ici que Maurice et ce ben république est entouré avec de l'eau. Et nous avons une nature saine qui peut naturellement absorber ce ben gaz là, pas comme un ben autre pays qui n'est concrétisé. C'est ça, ben pays-là, qui implémente l'idée de 100% renouvelable, parce qu'ils ne sont pas capables d'éliminer ben gaz nocif comme nous capables. Non seulement il y a une implémentation irréalisable pour Maurice, mais il y a aussi haut de nos capacités, qui les finance aux ressources. Réaliser un panneau solaire, il n'y a pas coûté un sous ça pour qu'il nous capable de financer un projet quand nous pouvons produire électricité pour environ 1,2 million de Mauriciens. Et sans oublier, nous avons un fantastique bâtiment, laisse-moi faire un opposant rappel, qui un des multiples désavantages d'énergie renouvelable, c'est qu'il n'est pas disponible pour toute longue l'année. Mais il est impossible pour nous faire Maurice 100% renouvelable quand nous pouvons gagner l'énergie pour nous faire une bonne activité de tous les jours. Pour sans doute un benzo quand nous ben citoyens pour gagner tracas, tu connais ben ils font pas trop de nous faveur, moi pas connais comment éolienne même pour rouler pour nous gagner électricité ou même nous qui threaten par cyclone à chaque fois. Cyclone qui destruction pour faire là, comment nous gagner soleil mais qui pour arriver nous, comment nous gagner électricité, réaliser nous électricité pour une imprévisible comment nous les temps. Les difficile pour nous même visualiser l'idée de 100% renouvelable. Mais comment Maurice lit pour capable lutter contre ce ben problème là. Parce que ça a un problème là, l'immense finance, l'immense ressources. Nous devons être réalistes et trouver que ce projet-là n'est pas pour favorable pour nous. Et pour terminer, moi envie qu'ils aient pensé le comment Maurice ce paysage pour changer. Maurice ce ben joli haute plaine, la place pour être détruite par l'installation ben éolienne. Parce qu'ils ont besoin l'air, mais quand nous gagnons l'air, nous la place de nous ben haute plaine, comment les pour changer. Maurice ce beauté pour être arrasé avec ben innovation qui haut de contexte pour nous. Quand nous pouvons implémenter une innovation, qu'on n'est pas pour même cause qu'un grand changement de l'atmosphère, parce qu'il nous pas même contribué plus que 1% à sa ben émission de gaz là. C'est ben l'autre pays qui a ben pourcentage catastrophique qui supposé prend sa ben mesure là. Merci. Et là, nous passons à l'autre étape, c'est l'étape consultation. Et vous avez 2 minutes pour vous concerter en deux. Et c'est parti. Deux minutes, fin, les temps qu'on a accordés pour qu'ils se concertent en deux. Et me profiter pour inviter deuxième speaker Royal College pour lui, pour le rapprocher vers ce desk et pour nous passer à l'étape que tu pour refit point sur l'adversaire. Et me rappelle-toi, pour ça l'étape-là, qui tu es dans 5 minutes. Bonjour à tous. Mon ancien camarade peut dire comme ça que oui, Maurice peut assez l'argent pour prévoir ça ban projet-là et qui nous peut dire comme ça que Maurice peut endetter plus beaucoup. Mais laisse-moi dire que Maurice est un budget gouvernement. Nous avons pris un fonds juste pour fournir une petite installation comme un panneau solaire, maintenance sur nos stations. Mais aussi, je peux dire comme oui, l'un, etc.
Mais nous peinons ça dans l'économie. Nous avons aussi fait une demande dans les pays étrangers que nous donné l'argent. Mais pas ça, il y a aussi une institution qui peut accepter de nous l'argent sans rien en retour. Pareil comme à la IEA, International Energy Agency, que les promouvoir et que les autres pays intéressés à servir l'énergie renouvelable. Donc, je ne pas croire que ça peut être un problème côté finance. Aster. Nous avons aussi un projet Green Climate Fund qui donne nous 28 millions de dollars. Financer les important, oui. Je ne peux pas dire que de pays, mais si nous avons plusieurs solutions, nous ne pas pour réussir. Et aussi, nous trouvons qui pénalisent le soleil, la pluie, du vent pour nous. Nous avons plusieurs affaires comme Tidal Wave Power Station, que les caves transforment l'énergie par vitesse et la force gravitationnelle la mer, par un générateur et fait venir en électricité. Mais les pour côté la mer, le territoire maritime extend jusqu'à 396 000 km². Bon, pas croire qu'il n'y a pas de problème côté place aussi. Il pour la mer même li. Et après, nous avons pas de son géothermie. Bon, il pour prendre ça au fond de la terre. Il n'y a pas pour cause aucun problème côté de l'environnement en dehors. Nous avons aussi Costa Rica et l'Islande. Côté 70% à 90% de production d'électricité, ils servent l'énergie renouvelable. Pourtant, ce n'est pas grand pays, c'est comme les États-Unis, Canada, la France. Les petits aussi, mais ils font un progrès, ils montrent son intérêt. Et aussi, nous, la nature, nous ne pouvons pas dire que nous détraîner la nature, botter l'environnement. Nous avons aussi certaines places que personne ne peut habiter. Ce n'est pas nécessairement un site touristique, mais dans les sites, dans l'Est. Vous pensez, du monde, quand les touristes viennent pour visiter l'île Maurice, et il y a une place vide que, par exemple, à côté des alentours de Mochikos, personne ne peut servir. Et je ne peux pas croire que pour intéresser comme ça à Ressabaja, ailleurs. Laisse-moi rester là-bas un coup. Donc, non, nous sommes intéressés à servir l'énergie renouvelable. Aussi, nous avons les autres alternatives. Mochikos est un d'ADC qui nous peut faire ça. Guettez Zoli, fais Zoli, je ne peux pas croire, il y a une talode avec lui. Vous autres, nous avons trié ça par DC là, transforme ça en énergie. Là-dedans, nous avons un combustible. Laisse-moi dire qui Maurice dépense 55 milliards de roupies par an. Dis ça, c'est pas un combustible fossile. C'est ça. Donc, mon pensée, pas comme on pensait, quand nous pour servir l'énergie renouvelable, ça peut coûter moins cher. Nous besoin servir l'énergie renouvelable parce que c'est la même solution demain et que c'est la même qui peut nous avancer avec un meilleur avenir. Merci. Il est bien facile pour dire à la bouche qui, oui, Maurice besoin 100% renouvelable. Mais est-ce qu'ils ont fin pense à ce ban de mauvaises conséquences? Comment mon cher camarade fin dire Islande fin 100% renouvelable. Oui, il est vrai qu'Islande fin 100% renouvelable. Mais comment se vient un peu réaliste vous autres? Islande, il y a une source abondante, comme l'énergie géothermique et hydroélectrique, et qu'une petite population, et que c'est ça qui permet d'atteindre plus facilement 100% l'énergie renouvelable. Maurice, il fait face à un obstacle qui Islande pas fait face. Comment ressources renouvelables limitées, une population plus nombreuse et une considération économique qui pourra notre île plus difficile pour atteindre sa 100% l'énergie renouvelable. Là, nous avons chers camarades pour capables de dire nous qui, oui, il est difficile, mais tout possible. Oui, il est possible nous vînes renouvelables. Jamais nous fin dire qui nous compte l'énergie renouvelable, mais atteindre un sommet de 100%. C'est un but 100% irréaliste et irréalisable pour Maurice. Est-ce qu'ils ont réalisé si nous utilisons 100% renouvelable pour n'appeler beaucoup de répercussions négatives qui positives? Ça fait moi rappel, ça c'est longtemps mon grand-père, je peux écouter là. Couteau moussana, les coupe des côtés. Abe pareil. Même si Maurice finit béni pas suffisamment soleil et divan, il peut faire face à une exploitation de ressources en grande quantité. Des éoliennes dans Maurice. En ce moment, il y en a 11. Mais est-ce qu'ils ont fin rendre compte qu'ils disent que ça 11 éoliennes là? Combien de dégâts finissent causer? Si vous avez envie, nous payons 100% renouvelable, laisse-moi dire qu'ils ont pensé aussi à cette destruction. Nous utilisons perdre cette beauté de la nature. À ce là, si vous dites moi qui Maurice capable de 100% renouvelable, sans être beauté sur la nature, avec mon camarade peut toujours croire de bonhomme Noël. Laisse-moi venir le mot troisième point.
Depuis un point de vue économique, transition vers 100% l'énergie renouvelable pose un grand défi financier. Un investissement initial dans infrastructures renouvelables, pas coûte un sou ça. Fin coûte nous payer 800 millions de roupies pour arranger à 11 éoliennes qui nous est là. Oui, je fin bien attendez, 800 millions de roupies. Assez je peux envie faire une utile 100% renouvelable, vin un peu conscient, je réaliser combien ça fait bien plus utile, tu capable de faire avec sa quantité d'argent là. À nous causer un peu de dépendance de l'énergie fossile. Maurice reste fortement dépendant aux produits pétroliers qui nous importent, principalement charbon et pétrole. L'énergie fossile, contrairement à l'énergie renouvelable, capable de fonctionner continuellement. Il fournit une énergie stable et constante dans n'importe quelle condition météorologique et dans n'importe quelle air dans la journée, contrairement à l'énergie solaire ou éolienne qui est intermittent en fonction de disponibilité soleil ou du vent. En conclusion, même si ça l'idée de transition-là, qui Maurice vient 100% renouvelable, paraît attirant d'un point de vue environnemental, il est crucial pour considérer les défis et les limites pratiques. Elle a prospect équilibré entre l'énergie renouvelable et les autres sources d'énergie pour permettre de constituer un schéma plus réaliste et plus durable pour Maurice à l'ère actuelle et pour les futurs. Après qu'il m'a fini d'énumérer tout ça, point là, il est évident que Maurice pas pour capable de dépendre de l'énergie renouvelable et donc pas besoin de 100% renouvelable. Merci. Merci beaucoup, le GMD Acha State College. Il arrive là pour nous passer dernière phase, une session débat climat qui est l'étape conclusion. Et pour ça, on invite troisième speaker Royal College pour lui, pour les rapprocher vers ce desk. Et pour ça, l'étape là, Toena, 3 minutes. Nous comprenons qu'il y a un problème, un risque et même une conséquence concernant ce projet-là. Mais nous devons bien prendre en considération que la situation est une extra grave. Pour conclure, ce que mes camarades disent, Maurice, besoin de 100% renouvelable. Nous avons des ressources, des projets et nous pouvons gagner des moyens. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il direct, de suite, les besoins finissent 100% renouvelables. Mais au contraire, tigit, nous réduisons nos usages d'énergie non renouvelables et nous mettons un objectif pour atteindre eux plus facilement. Comme mes camarades Keva dit, nous devons essayer de réduire nos émissions carbone par 30% jusqu'à 2030. Nous aussi devons informer le public plus sur ce topic-là. Nous devons préparer nos jeunes. Et nous aussi devons renforcer la loi. Nous remarquons qu'il est déjà intégré dans le système d'éducation, comme nationalement, de ban passage, rédaction, de ban livre sciences depuis 5e même et social modern studies, mais aussi internationalement, comme en ban thème dans GP. Servir l'énergie renouvelable en a beaucoup bien fait. Premièrement, pour nous l'environnement. Énergie renouvelable ne peut pas produire un gaz à l'effet de serre, qui aide nous à réduire le changement climatique. Deuxième, côté la santé. Cette utilisation aide-nous à réduire la pollution de l'air. Ça peut avantageux pour nous, quand nous pouvons pour respirer l'air propre, et ça pour réduire nos coûts payés aux côtés de la santé, qui amène nous à mon troisième point, l'économie. Quand nous diversifions nos usages de l'énergie, il aide-nous à diminuer l'importation de carburant. Ça protège nous que de montée et de débalancement de notre prix. Il aussi produit 5 fois plus de travail pour ban diminuer. Et non pour dire qu'il est difficile. Et non pour même dire qu'il est impossible. Mais, comme Nelson Mandela dit, it always seems impossible until it's done. Merci. Vous êtes Maurice Antizil. Je ne vais pas vous dire ça. Nous sommes réalistes. Nous ne pouvons pas 100% renouvelable. Qui fait? C'est évident. Premier point que mes camarades disent, comme l'Islande, nous pays, c'est un petit pays avec une petite population. Et là, l'Islande, il y a seulement des ressources qui nous, malheureusement, nous peinent. C'est normal que quand nous mettons le papier, moment opposant peut trouver ça possible pour Maurice 100% renouvelable. Mais, je vais faire comprendre les affaires. Jamais nous dire que nous compte l'énergie renouvelable. Au contraire, il y a un facteur qui cave sa vie contre le changement climatique. Seulement 100%, je besoin réalise vous autres. S'il fallait me prêter ma lunette pour se trouver un peu plus clair. C'est impossible. Dans place, mettre-nous l'économie entière. Avec un projet comme ça, un projet irréaliste, nous redemandons les autres alternatives qui font non. Nous prenons un chemin pour venir durable. Dans place, chacun prend sur le deux pour le travail grand matin,
chacun prend un seul véhicule. Est-ce qu'il nous pas pour arriver? Si dans place, vous servi bouteille plastique, exact plastique. Vous servi une alternative biodégradable comme un bambou et banane, feuille banane. Nous déjà servi, mais ça n'est pas une alternative qui est positive et qui peut amener nous loin. Nous pas ne dépensons pas millions, l'homme d'affaires irréaliste comme un moment camarade peut dire. Éolienne, panneaux solaires, ils coûtent trop cher. Maurice, un petit pays, vous êtes, prends compte. Nous, les petits carbone, ils même pas 1%, les 0,01%. Que ça peut redaler? Nous réussissons à servir une méthode plus profitable sans ruiner l'économie. Ça, nous pas besoin de viser. Vous êtes me faire connaître. Nous pas pour qu'avec 100% dépendant de l'eau de ressources là parce qu'il est imprévisible. À ce moment pas l'élever. Moi dis aïe moi pas manger là parce qu'il peine à courant. Ben dis ça cause d'un jour pas un soleil, tiens un gros la pluie, c'est pas un du vent, moi pas si c'est dans noir. Vous êtes une réaliste, perfection, l'impossible. Prends compte. Merci. Et là, moi, tout le monde, avec un membre du jury, moi, tout le monde, avec Stéphane, peut-être, tu dire nous comment tu vives sa session-là. Merci, Nikita. Félicitations à tout pour ce débat. C'est intéressant aussi parce qu'il y a un point bien pertinent, mais avec beaucoup de conviction et dans la justesse. Ce qui m'est bien content, c'est que l'équipe RCPL, je ne fais une citation, une référence assez souvent. Notamment, je aussi expliqué que l'énergie renouvelable est de moins en moins chère aujourd'hui. Ce qui me trouve intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent aussi différentes techniques d'énergie renouvelable. Ils prennent l'exemple, par exemple, du Costa Rica, qui est un pays qui beaucoup de pays bureaux de suivre aussi. Par contre, peut-être un petit point d'amélioration, je pense qu'il est important que donne un peu plus le contexte. Par exemple, aujourd'hui, personne ne parle causer qui quantité de pourcentage d'énergie renouvelable nous a dans nos mix énergétiques à Maurice aujourd'hui, aux alentours de 20%. L'année dernière, c'était 21%. Et l'objectif de l'État, c'est passer à 60% d'ici 2030. Donc, le travail là, est quand même assez considérable. Quelques petits points techniques aussi, plus techniques, concernant par exemple l'hydro. L'énergie hydroélectrique, nos capacités aujourd'hui sont quand même assez limitées en termes d'expansion, il est assez difficile. Et après, il y a quelques points pas vraiment relevant. Par exemple, quand je dis pas pour de l'eau dans la case, pas pour inondation, c'est pas parce que le pays là pas 100% renouvelable qui nous pas pour une inondation et qui pas pour de l'eau dans la case. Mais globalement, encore une fois, félicitations, un débat bien travaillé. L'équipe de GMD, je suis bien content aussi qu'ils ont servi pas mal de références, de citations. Notamment, ça fait qui est important pour qu'ils nous comprennent, c'est que Maurice émet seulement 0,01% émissions globales. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Aussi, c'est une cause de sa point qui est une énergie renouvelable intermittent, c'est-à-dire qu'il pose un problème de constance dans le réseau électrique. C'est une cause aussi la spécificité de l'Islande, et je trouve important qui je t'expliquais qui fait l'Islande réussit à arriver à 100%. Là. Mais il y a un côté très pragmatique dans ce débat qui m'ont bien content, que je ramène le tout vraiment au contexte mauricien, dans le réel et ce côté réaliste-là. Peut-être un petit point d'amélioration. Papier, quand je tiens les autres papiers, je lis dans les autres papiers, ça définitivement les couple eye contact avec l'audience, avec le jury. Mais sinon, encore une fois, bravo. Merci beaucoup, Stéphane. Et là, moi, tout le monde vers M. Rangou. Dis-nous aussi où l'impression, comment on vit ça débat là. Merci beaucoup pour l'équipe pour cette excellente présentation. On a bien apprécié. Surtout Collège Royal pour lui. Dis-nous, mais bon, qui va former l'énergie, non, Maurice, qui capacité, qui va une ressource, un potentiel énorme pour être capable d'exploiter l'énergie renouvelable. Donc, nous avons dans nos pays, et le potentiel pour exploiter, pour gagner l'énergie renouvelable. Une autre chose que moi je peux apprécier, c'est par exemple, si je regarde de nous l'exemple d'un scheme, d'un gouvernement, qui lui fait de nouvelles incitations, qui nous bien faire. Nous avons quand même cause un petit peu, à Maurice, nous avons une institution qui s'appelle Marina. C'est au travail, c'est qu'il y a un côté pour gagner funding, côté pour gagner une expertise, innovation qui peut amener dans Maurice pour développer le secteur d'énergie renouvelable. Parce qu'à cause un petit peu plus là, qui efforts Maurice peut faire. Et moi, je viens côté GMD State College. Ok, si je débat bien balancé, je fais une cause qui difficulté énorme quand je cause limitation quand nous cause l'énergie renouvelable. Par exemple, de finir bon l'énergie intermittente, etc. Mais nous connaissons que si nous l'énergie intermittente, nous sommes capables de stocker cette énergie dans une batterie. Donc, ça, personne n'a pas fait une cause. Right? Il y a des avantages, mais aucune équipe n'a fait une cause. Nous sommes capables de stocker l'énergie.
Donc ça, nous sommes capables de causer un petit peu plus là, ok? Et de finir causer un petit peu plus comment je suis capable quand votre énergie portfolio est diversifié, de pas dépendre simplement d'une seule source d'énergie, c'est-à-dire soit fossile ou bien énergie renouvelable. De besoin d'un mix, une balance, right? Et de finir expliquer qui fait l'idéaliste pour atteindre ça 100% énergie renouvelable. Mon cas, il y a de bien get un coup de time management, de stress management quand je peux présenter tout cela. Ok? Donc merci beaucoup. On a découvert Déco Débat Climat, qui est systématiquement innovant parce qu'il est fait à base de items qui sont recyclés. Habitué faire une déco, quand conceptualiser, c'est souvent ça fait. Après nous retournons avec un entrepôt de déco qui ramassait, qui étaient ou même qui aiment pas tirer trop dans la nature. Le thème de l'émission, c'est le débat climat. Et les types pas normal qui nous tombent dans la facilité à ces bandes déco FMT. L'idée, c'était de donner une deuxième vie à bandes vieilles affaires. Le concept de la déco là, est bien simple, c'est qu'il y a un qui n'a pas de neuf là-dedans. Nous prenons toutes les vieilles affaires qui n'ont côté MCD. Nous allons roder qui affaires nous capables de servir pour créer une déco en fait. Et tu as beaucoup d'ordinateurs, tu as beaucoup d'écrans, tu as une vieille déco vibe qui est là. Même moquette, tu as une vieille moquette qui sort des bandes l'agence. Mais nous prenons tout ça là et nous redessinons par-dessus pour donner une autre utilité. Un véhicule que vous trouvez sur la scène, c'est un véhicule qui nous servait dans l'émission Vibe. Un lecteur là, par exemple, c'est un vieux ordinateur qui nous ramassait dans le store. Et il peut visser avec la tabac et les enfants là pour prendre la parole avec ça. Nous pouvons vraiment réutiliser et donner une autre la vie, gagner une autre utilisation de ces affaires. Un plus grand challenge à déco là, c'est qu'on a beaucoup de matériel différent, d'ivoire, tout cela. Et pour unifier tout cela, la lumière joue un grand rôle pour l'harmonie du déco. Du déco, c'est qu'un déco comme ça, c'est qui est sérieux, c'est qui quand les là, quand ils peuvent vivre, c'est ça qui fait un déco. Allez là, parfait. Yep. Là, Annual Gate, dernier débat, 8e de finale. On a le plaisir de tout applaudir bien fort les deux écoles et mon point vite le Mahatma Gandhi Secondary School Solferino qui représente l'équipe pour aujourd'hui, Bishop, Disha et Clélie. L'autre côté la scène qui représente l'équipe Pont Zodi, Forestside Boys SSS, applaudissements pour là bien fort. C'est Noah, Evan et Suhail. Et thème qui ban là pour débattre aujourd'hui, c'est bandimoun aussi prend une décision politique et économique, c'est eux qui bizarre amènent changement. Et moi invite notre premier speaker, Mahatma Gandhi Secondary School Solferino, pour approcher vers ce desk. Et me rappelle-toi qu'il te a 5 minutes pour te exposer nous tout ban point. Bonjour membres jury, vos bons camarades Forestside et l'audience. Quand nous disons que nous bizarre amène changement, mais les bizarres commencent par moi, par où, par nous tous qui là. Le 28 mars 2019, Mme Fernanda Garcés, ancienne présidente UN, c'est-à-dire haut et faux, qui nous dernières générations qui pourront empêcher cette situation apocalypse sur nos planètes. Mais après nous, qu'il a venu racimène.
Qui nous peut attendre pour agir? Nous commençons par action plus simple. Réduire nos consommations d'énergie. Par exemple, dans la lumière, quand nous ne pas servir pour ne pas faire gaspillage courant. Qui dit courant? Dit fossile. D'après un article août 2023 dans l'Express, Fabrice David, ingénieur en environnement, dit qu'en 2021, source renouvelable représente 19,2% de production d'énergie dans Maurice. Donc, si nous conservons l'énergie, nous pouvons importer moins fossiles qui bénéfique pour nous l'économie. À Maurice, le gouvernement implémente la transition de l'énergie solaire. Top net, il prend initiative. Pas dire ou non. CEB lance le projet Home Solar pour donner 10 000 foyers panneaux solaires gratuits. Moi et mon équipe corps fermement qui tout citoyen bien fait attendre la voie pour accélérer la transition à l'énergie solaire à 100%. Imagine sur l'impact positif de la réduction carbone. Les partis pour tout le foyer mauricien participent massivement au combat climatique et progrès économique. À ce moment, un peu plus loin. À Idébarad en Inde, qui fait plus de 50 degrés. 3000 foyers, une peinture de toit en blanc avec la soie et une matière réfléchissante. Ça a une baisse de température pour 3 à 7 degrés à l'intérieur du bâtiment. Suite à ça, les chercheurs californiens ont calculé que si tout le pays soit adapté cool roofing, ça peut compenser l'émission de 24 gigatonnes de CO2, l'équivalent émission 300 millions de litres pendant 20 ans. Il y a une mesure bien simple qui nous Mauriciens capables d'adopter pour profiter de température plus confortable dans la case. Sans fait ventilateur tourne 24/24. Troisième exemple, dans un article défi média 31 mars 2024, Dr Nazour Ali Nadim recommande population pour planter au moins un pied. Si les scientifiques finissent déjà commencer à créer un arbre artificiel pour absorber excès de CO2, mais qui fait nous, à nous tous, nous pas qu'à planter un pied. Si nous pas essayer de prendre ça mesure là, nous planète pour en détresse. Tout ça là amène-moi à mon prochain point. Le travail là commence individuellement pour venir un travail collectif. Il demande efforts et courage pour mobiliser du monde, oui, mais il est faisable. Nous prenons cas activistes qui finissent comprendre dans là. Greta Thunberg, une fait liaison climatique une priorité de conscience mondiale à travers un discours qu'il fait dans the UN Climate Action Summit et the World Economic Forum. À ce point suivant, si nous restons les bras croisés, nous pouvons promouvoir l'inaction et l'immobilité. Un exemple, en 1970, le Costa Ricain a fait une campagne contre l'urbanisation qui coûte plus de 21 000 hectares la forêt. Mobilisation du Costa Ricain résiste stop déforestation massive et à ce là Costa Rica est un leader de la conservation de la nature. Il abrite 5% de biodiversité mondiale avec plus de 25% de ce territoire protégé par une zone de conservation. Et il y a aussi sur l'impact positif de l'économie. Un de ces premières sources de revenus, c'est l'écotourisme. Pays là, ingénieur plus de 3,9 milliards de dollars en 2019. Zodi, problème climatique concerne 9 milliards de monde sur la Terre qui partagent une seule atmosphère malade. Nous pourrons rester tranquilles même. C'est un grand pays, c'est un grand palais qui peut prendre des décisions pour nous. Moi, je dis non. Une grande citation Gandhi, c'est si tu as envie de changer le monde, tu as besoin de changer toi-même avant. Pense bien, ce qui me peut dire, l'oreiller pas faire pour dormir, ça, il fait pour réfléchir. Merci. Chers jury, moi le Jones et moi l'adversaire, bien sûr, bonjour. Nous sommes les Forest-Side et CSS Boys et nous posons nous-mêmes la question, mais qui fait besoin de problème changement climatique, l'olé de la population, quand le gouvernement et que même bonne coopération, je déjà la même. Laisse-moi raconter une petite affaire. Moi, un préfet. Et moi, mon rôle, c'est prendre notre bon problème, bonnes élèves, et que là, moi, ça ne veut recter. Non seulement, il y a plus d'espoir qui savent ces élèves-là, mais ça peut éviter que la foule descende de me recter. Mais il paraît, vous êtes. Le gouvernement aussi est dans la possibilité de prendre une décision politique et économique à grande échelle. Et que cette bonne décision-là, elle a un extra grand impact sur nos émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie et même protection de l'environnement. Et que cette bonne décision-là est capable d'amener un changement radical sur l'industrie, l'infrastructure et même le comportement du monde. Et oui, nous connaissons qui bandits individuels, comment réduction de l'empreinte carbone personnelle, ou bien même recyclage, ou même changement de comportement du monde, comment vivre végétarien, ou bien faire covoiturage. Tout ça, bandits-là, n'est pas du tout négligeable. Parce que selon un article qui appelle Faire sa part, qui est publié en 2019, il fait ressortir que si un du monde fait sa bonne action tous les jours, l'empreinte carbone personnelle il peut diminuer de 20%. Mais nous devons comprendre ça fait que bien important qu'il finit dans ça. L'article-là. Même le comportement ou le geste héroïque n'est pas assez pour capable de respecter l'accord Paris, qui demande à ce que la réduction de l'empreinte carbone les diminue de 80%. Alors que ça même nous dit que l'intervention au gouvernement est obligatoire pour capable assurer qu'il peut respecter, surtout la population et le secteur industriel, peut respecter ce règlement-là. Je vais le troisième point. Qui fait nous peut dire que
la population, je besoin les gouvernements prendre une décision, c'est tout simplement parce qu'ils ont l'accès à des ressources que la population est capable de payer. Par exemple, des scientifiques expérimentés ou bien même des données que la population est capable de payer. Et il est évident, vous êtes, que ces données-là, la population pas nécessairement ni l'argent pour capable de prendre une décision qui concerne une situation grave comme un changement climatique. Et l'autre point, c'est un petit groupe pas pour capable de sensibiliser la population tout seul. Je ne connais pas un film qui s'appelle Don't Look Up, mais dans ce film-là, il montre nous que des scientifiques expérimentés prévenir le public qui est la planète plus près pour détruire. Mais nous trouvons que malgré que ça va dans des scientifiques expérimentés, on n'a pas d'écoute d'autres acheter à d'autres croire que ban simple du monde parle écoute un simple individu ou pas croire acheter avant que l'adversaire dise qu'il ne peut trop de film. Qui nous peut faire là? Nous peut faire des débat climat pour qu'il organisé par MCB et Rajiv Gandhi Science Center. Et que ça, c'est une collaboration et ça même qui nous dit, un proverbe qui dit tout seul nous avancer, mais ensemble nous allons plus loin. Et mon dernier point, c'est que les individus ne sont pas capables d'adopter un comportement durable. C'est grâce à la volonté qui politique est là et à une régulation qui met en place qui est là pour capable d'adopter ça. Par exemple, il y a Green Tax. Green Tax, qu'est-ce que c'est ça? C'est bonnes policiers qui mettent en place par le gouvernement et pour promouvoir le comportement durable. Et au final, nous ne pouvons pas perdre non, ni quand nous pouvons inclure le gouvernement dans sa décision-là. Au contraire, nous pouvons gagner en termes de temps, l'argent et même facilité avec BAN-là. Merci, je repose la question. Qui fait bien de problèmes de changement climatique là, la population quand le gouvernement et la coopération sont déjà à notre disposition? Merci pour votre attention. Merci beaucoup, le Forest Side Boys SSS. Nous passons à là l'étape consultation. Vous êtes dans 2 minutes, vous êtes concertés en deux et c'est parti. Fin 2 minutes, les temps qui n'a codé, vous êtes concertés en deux. Et moi, invite deuxième speaker, Mahatma Gandhi Secondary School, Solferino. Il fait ça grand, qui me ban camarade de l'autre côté. Mais n'a confiance en eux-mêmes en tant qu'individu pour faire face à changement climat. Je sous-estime la fausse citoyen. D'après un article qui est publié dans le magazine Reporter en avril 2024, la Cour européenne pour droits de l'homme condamne le 9 avril 2024 la Suisse pour violation de la Convention des droits de l'homme. Et une association qui s'appelle ENE, qui regroupe environ 2500 femmes, qui sont femmes âgées, attaque la Suisse pour cette inaction climatique. Première fois dans l'histoire, Convention européenne des droits de l'homme condamne l'État pour ce manque d'action contre le changement climatique. Vous les attendez ça? Mais si ça m'a dit, madame la même, la fille qui a fait tout ça là, qui fait pas nous ici? Et tout cela qui fait une arrivée? Parce que l'augmentation de température à que le changement climatique il commence à affecter la santé, bien-être et qualité de la vie du monde là-bas. Dans la lutte de 7 ans, ça groupe là même fait mention un terme comme un confinement climatique. Puis depuis 2003, quand il commence à canicule, la santé peut affecter. Je peux épuiser plus vite, la tension peut monter et je peux sentir peut suffoquer. Le gouvernement ne prend pas de léance au sérieux. Alors, je me poursuivre ban là. À ce qui le gouvernement la Suisse prend une action concrète. Mais pas dire madame Mauricie nous paraît sentir tout ça là dans l'été. Talk of the town, ça vous êtes. Est-ce qu'il nous paraît nous attendre le confinement climatique? Après, je crois qu'il me camarade pas que nous fait la différence entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. Disons Enzo me décide putain et tu la lumière pour une temps pour faire l'économie de l'énergie et brûler moins fossile. Cette action-là peut pas paraître banale. Mais si, dans un endroit, un pays et plusieurs millions d'immunes décident pour faire même action en même temps, ce n'est pas pour plus grand. Individuellement, nous commençons à une goutte de l'eau, mais ensemble, nous faisons l'océan, vous autres. Ça me fait référence à un événement annuel qui nous appelle Earth Hour, qui est célébré pour Earth Day. Ça se voit là, personne ne peut guetter qui s'en a plus grand peu lié, c'est pas qui s'en appelle plus COD. C'est l'idée pour prendre une responsabilité collective. Permettez-moi si un effet positif ça se voit là. D'après WWF, Bangkok, ce gaz d'électricité est diminué par 73,43 MW, qui est équivalent à 41,6 tonnes COD. Cette petite action symbolique annuelle-là, nos responsabilités envers Maman la Terre, capable d'une fondation, un exemple pour attaquer les affaires qui contribuent dans le changement climat. À ce moment, camarade peut dire qui activiste fait des autres, fait ce discuter négatif. Qui fait pas qu'à poser la question qui fait un activiste climat agir comme ça. Une protestation peut venir de plus en plus extrême. Parce que le climat peut venir extrême.
assez c'est que ce film même, qui fait nous pas une man plus grand acteur de ces œuvres nous maman la terre. Et qu'il y a 10 000 puis envie de faire dit, et que je peux bouger, je peux faire dit. D'après un survey de cette année-là, 125 pays que tu demandes du monde, est-ce qu'ils ont accepté de dédier 1% de salaire pour une cause pour le changement climat? Et que 69% du monde disent oui. Mais nous aussi pareil, nous besoin lever et qu'Asie à vous êtes. Merci. Bonjour à tous. Parole de lit, c'est pour faire des oreilles rire. Mais à ce là, laisse-moi dire qui fait un UPG pas besoin de faire de changement climatique l'eau et de la population. Moi, mon adversaire PG à ce bizarre faire la population atteindre la lumière avec tout ça, une espèce de affaires là. Mais sa méthode là, vous êtes, nous avons fini comment ça, l'époque où man loose pour les tu connais l'habitat, à ce là, je peux même pas une place pour vivre, pour marcher qui nous pas faire la population avancer, tu pas fourmi. C'est évident qu'il nous pas pour gagner les temps. Vous pensez que nous, mon adversaire pas connaît que c'est une crise climatique et nous pénal les temps devant nous. Parce que là, qui nous peut besoin atteindre la lumière à faire tout ça là. Oui, il peut aider. Mais il n'est pas assez. Comment mon camarade dit, un geste individuel, oui, il contribue contre le changement climatique, mais il n'est pas assez. C'est pour ça que nous avons besoin des gouvernements aussi. Selon l'article qu'appelle faire, ça peut publié en 2019, il a bien expliqué que l'empreinte carbone par personne est environ 11 tonnes CO2 par an. Pour respecter l'accord Paris, ça chiffre là va diminuer jusqu'à y arrive 2 tonnes par an jusqu'à 2050. Quand nous faisons le calcul, c'est une diminution totale de 80%. À ce là, avec tout ça, cette action, c'est qu'ils peuvent proposer là, augmenter la lumière, faire recyclage ou bien vin végétarien, tout ça là, tirer déjà l'empreinte carbone 10 par 25%. Et quand on commence les autres gestes héroïques, comment servir un véhicule électrique, tirer dire un maximum de 25%. Et Castel, quand nous faisons nos calculs, il fait un total de 45% de diminution. Mais Castel, quand nous avons la différence avec l'aide gouvernement, nous avons le gouvernement applique une mesure comme décarbonation dans le système agricole, dans le service public, dans l'industrie et intraler les autres affaires. Et tout ça là, tirer déjà l'empreinte carbone par 60%. 15% plus que mon action individuelle. Pas fini. Moi, avec ces PJ qui action contre le changement climatique, il commence au niveau individuel et que si la population pas décide pour agir, ça veut dire que nous pouvons promouvoir une action. Tu me l'aime, là, je vous donne un exemple que nous pouvons promouvoir une action. Ça, l'idée qui action individuelle en paix changement climatique là, c'est une idée dangereuse qui peut proposer par man du monde qui est là qui tue à gagner de cette histoire là. Ça même qui est une citation qui dit bif travail souvent manger. Mais à ce là, dis-moi, si je tout pour on veut mettre de propre la loi, mais qui la loi nous poursuive? À cause de sa même présence gouvernement, il est important pour mettre la loi. Avant de mettre la loi, il faut mesurer un élément pour et un élément contre et il faut redonner juste milieu. Il faut donner une direction pour que la population prenne une vraie prévention. À ce là, fait que moi j'ai d'accord avec nous opponents, nous laisser la population prendre des décisions. Mais je pense que tout le monde pas accepter faire ce sacrifice ça. Je accepté avec le recyclage, le voyage par véhicule, même je viens pas des bâtiments, je pensais que tout le monde pouvait venir des bâtiments, allemand moins la viande. Pour qu'au final, 45% de l'empreinte carbone peut diminuer, nous tout connaissons qu'en 2024, nous tout contents nous confort. Qui fait assez bizarre mettre fort de changement climatique, l'eau de la population. Réalistiquement parlant, nous tout trouvons comment la vie c'est. Pendant combien de temps de moment adversaire pour dire à la population c'est sans l'aide du gouvernement et que les autres corporations, c'est plus difficile pour nous-mêmes continuer. Le gouvernement est là pour nous et l'utilise ça pour nous dans le passé. En 2012 et 2021, le gouvernement Maurice tu as fait un subside à la solar water heater et que là ici, quand tu finis à acheter des solar water heaters, tu peux gagner garantie tout. Mais qui est plus bon que ça? Sans l'aide du gouvernement, c'est difficile pour que nous continuions cette action individuelle là. Mais grâce à eux, nous gagnons continuer cette action individuelle sans que nous puissions mener souffrir. Mais après ça, nous avons trouvé comment le gouvernement affecte la vie et comment il est important. Merci. Merci beaucoup, le Forestside Boys SSS. Il arrive là pour nous entamer la dernière phase de cette session de débat là, qui conclusion. Bonjour. Moi, je ne peux pas pour une cause film si pas qui moi. Moi, pour cause franc. Nous dans une urgence climatique. Nous bien connaissons, ok? Si vous pensez, vous imaginez, al check si climate clock .world, compte à rebours fini commencer. Situation catastrophique, qui est dans l'Amérique, dans l'Inde ou dans l'Afrique. Pas plus tard que ça lundi 22 avril là, à Maurice, nous avons un confinement climatique. L'école fermée, travail online et la route impraticable. Qui procède scénario si sa situation-là continue à empirer? Face à ça, nous individus, je pourrais les bras croisés, je pourrais être tranquille pour guetter? Non, nous disons que nous aussi, en tant que citoyens, nous devons pour agir. Avec faute salaire, consommation d'électricité capable augmente par 10%. Nous sommes capables de peindre la case avec matière réfléchissante, par exemple. Ça peut aider pour baisser nos températures et baisser nos billes d'électricité à cause nous pas pour nécessite autant et un ventilateur tourner à nuit. Un autre affaire encore, nous pas capables d'encourager inaction et immobilité.
si nous avons des statistiques, il y a du monde qui est insensible à ce qui peut arriver dans les mondes en terre. Selon The Pew Research, il y a l'enthousiasme du monde pour réduire les émissions carbone. En Europe, 87%, en Amérique latine, 83% et au Moyen-Orient, 73%. Nous faisons speaker, il montrait à quel point l'engagement des activistes et des citoyens amène un changement concret. Pas ça, je suis convaincu qu'il dit ça, il bien faire ressortir, qui pas toute action activiste climat amène des autres. Pareil comme nous avons syndicalistes pour militer droit employés, nous avons des activistes qui militent droit nous à la terre. Allez, si cette façon de faire pas bon, pas ça veut dire que je pense si pas bon. Nous pouvons faire débat climat là pour conscientiser du monde lorsque c'est nous qui devons prendre action ici dans le futur. Si vous êtes la case, point du fait, vous pourrez s'en place même, ou soit vous pouvez essayer de sauver vous êtes même et vous êtes la case. Mais nous qui nous pouvons attendre pour sauver notre planète. Nous avons la capacité pour influencer les décisions politiques. Nous avons moteur pour obéir vers la manière plus juste et meilleure. Merci. Premièrement, pour sum up tout ce qui me dit très cher camarade vient de mentionner, me parle directement dans le sujet. Mon point c'est qui fait ce qui nous besoin prend un fardeau aussi lourd, un fardeau et aussi mondial, un fardeau qui est difficile à gérer. Un fardeau qui lourd pour tenir, nous pouvons prendre ça, nous pouvons bien mettre l'eau nous-mêmes. Après nous dire que le gouvernement, toi tu vas bien faire non rien, nous qui pouvons assumer la responsabilité. Il n'a pas fait aucun sens. Laisse-moi donner une petite clarification. Travail volontaire, oui, il amène beaucoup l'avantage dans la société. Il aide à promouvoir un bien-être dans l'environnement, dans la société. Oui, nous sommes d'accord avec ça. Nous prenons l'exemple de Wakasho qui est arrivé en 2021. En 2021, Wakasho a fait une phrase dans nos territoires et il y a oil spill dans nos lagons, dans nos la plage, et ça fait extra impacté dans la vie marine. Of course, nous devons besoin mettre la main dans la pâte, nous devons besoin aller à l'au terrain, mais à la fin, nous n'avons pas besoin de l'assistance gouvernement, nous n'avons pas besoin de l'assistance internationale, mais il paraît pour le changement climatique, vous êtes. La population finit choisir ce gouvernement-là, et nous finissons choisir ça avec une confiance. C'est eux qui amènent changement. Le gouvernement, il y a toute bonne qualité en ville. Il y a une bonne expertise, il y a un bon avancement technologique, scientifique, ressources humaines, il y a tout. Mais est-ce que ça n'est pas assez pour nous? Après, pour faire mention au travail gouvernemental aussi, c'est que nous besoin une la voix puissante, vous êtes. Une la voix puissante depuis là-haut qui là et qui dirige la population. Ce n'est pas un petit dimon qui peut là. Moi, déjà, le travail volontaire est important, livrer, nous besoin contribuer dans le bien-être de la société. Mais c'est le gouvernement en entier qui besoin amène changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Forestside Boys SSS. Et là, je tourne vers le membre Ziri, je tourne vers Stéphane. Stéphane, peut-être, en cas de nous, l'impression de sa session-là. En tout cas, bravo pour toute la recherche et tout le travail aux deux équipes. Concernant l'équipe Mahatma Gandhi Solferino, peut-être, moi, ce qui m'a dit, je suis bien content, c'est qu'ils ont servi beaucoup l'exemple, une citation, un exemple, un rapport, etc. Un chiffre aussi qu'ils ont sorti, qui me trouve pertinent. Je pense qu'il enrichit le débat. Peut-être au niveau d'un point d'amélioration, ce qui m'a dit, c'est que l'introduction, je trouve pas très clair, je senti un petit peu trop long. En tout cas, moi, je prends le temps pour rentrer bien dans notre argument qu'ils ont dire. Je commence à comprendre, quand je commence à faire à peu près, etc. Là, je commence à comprendre la direction que je peux d'aller. Donc, faites bien attention, qui dans l'introduction, je aller straight to the point, mais je mets de l'information qui est nécessaire, mais pas trop faire les lignes trop longues, sinon nous sommes capables de perdre l'attention de l'audience et du jury. L'équipe Forestside, eux aussi, bravo encore une fois. Je suis bien content quand je reprends ça chiffre que je dis qui en fait, mon action individuelle est capable d'aider seulement à 20% de réduction comparativement à toute l'action nécessaire, et ça livré. Et cette cause là, c'est une cause de l'abord d'un thème qui est quand même assez central dans cette histoire, laquelle qui partie prenante, qui besoin a plus de responsabilité. Indirectement, c'est une cause de sa fameux triangle de l'inaction là. Ça crée attend qui ce camarade fait un travail et tout je sauvé. Gouvernement attend qui compagnie fait, compagnie attend qui client demandé, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Il est intéressant qu'ils ont réussi à aborder ce point-là. Peut-être un point d'amélioration et un rapport qu'ils ont cité. Au cours de ce cause 11 tonnes par personne par an. Je ne sais pas si c'est un chiffre au niveau mondial ou si c'est un chiffre plutôt français ou européen.
Donc faire attention à un commentaire qualitatif qu'ils ne mettaient pas derrière. Mais sinon, encore une fois, bravo pour cette motivation pour venir là aujourd'hui. Peut-être avant de terminer, un dernier petit dialogue, je ne plus rappelle qui s'en a qui est à l'origine de ça, mais à dire, si je pensais que l'action est insignifiante, il n'a pas aucun impact, essayez d'imaginer l'impact des gars qui ont un seul petit moustique capable de faire quand tu peux dormir à ce moment. Un petit moustique qui a fait vraiment gagner panique. Une population civile capable aussi, dans la mesure du possible, capable de créer un impact dans tout ce combat qui nous est là. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Et moi tout le monde avec Anne. Merci à tous les deux l'école. Et j'ai beaucoup apprécié ce débat-là parce que c'est une affaire aussi qui concerne nous, comment dire, la population, nous petits monde, nous penser. Est-ce que nous avons changé, nous points insignifiants et nous avons beaucoup d'éléments de réponse. Et donc Mahatma Gandhi, j'ai envie de dire quoi dire pour pas hésiter rebut ban argument de l'autre côté, moi pas trouve beaucoup, enfin des deux côtés moi pas trouve tout. J'ai besoin de démontrer l'équipe d'une certaine façon causée et aussi ça compte peut-être un petit peu plus l'exemple, car un exemple concret comment un individu amène un changement dans la société. Et puis il y a une affaire un peu générale pour tous les deux côtés, c'est l'importance d'une conclusion. Ok, nous pouvons dire une tas d'affaires, mais l'ending point là, dernier cause qui vous sort dans la bouche quand je finis causer, pour moi, il m'a rien important parce qu'il nous reste avec sa feeling là. Donc ok, c'est bien, je explique tout ça là, mais conclusion là, il est bien vraiment clair, il est bien vraiment powerful. Et aussi au niveau teamwork, nous comptons trouver qui je peux supporter un argument de camarade. Et aussi au niveau delivery, donc déjà je peux servir de la voix, mais je peux pas de la voix là, je n'ai de l'écho, je n'ai de l'expression. Donc des fois, il est capable un peu trop figé si nous pas bouger les bras, nous pas se causer. Mais si nous avons un petit mouvement, nous capable de capter l'auditoire. Vous pensez ça est très important. Et moi bien content vous trouve je venir avec ce bon point avec ce faveur je peux défendre ce bonne valeur et donc merci pour ça et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Can, je t'applaudis bien fort les trois membres du jury qui nous présentent pour sa session débat là. Il arrive l'air bien sûr pour nous connaître l'équipe qui poile de l'avant. Moi vous dire l'équipe gagnante parce que tous les quatre l'école gagnants aujourd'hui, mais bien sûr c'est le jeu, c'est une compétition, c'est un concours, bandiri de l'ajustement pour se délibérer, cette tâche aussi, me connais bien dire, c'est stressant, c'est compliqué parce qu'ils ont tout petit bons audits, mais il comme ça, il y a dès l'école qui parle de l'avant audit. Et là, moi pour annonce l'équipe qui peut continuer parcours, qui peut continuer l'aventure à débat climat. Alors entre premier débat, Royal College pour lui et GMDH State College. Zanzet là mais gauche et droite ensemble applaudit bien fort GMDH State College. Deuxième débat de la journée entre Mahatma Gandhi Secondary School Solferino et Forestside Boys SSS. Applaudis bien fort le Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. Plus fort que ça, applaudis bien fort de mes camarades. Derrière chaque argument, chaque idée, il y a des élèves qui remplissent leur talent et qui aspirent pour un avenir meilleur pour nous utiliser pour nous la terre. Distinction Ziri, les points participants qui justement représentent sa vision-là. On a découvert nous bonne distinction Ziri. Chanel Flore de Royal College de Port-Louis. Bibi Shazia Nobibucks de Bel Air SSS et Bradley Miatil de Kirby College. Et voilà, c'est la fin du 8e de finale. Rendez-vous pour les quarts de finale de Débat Climat.